Bonjour, je m'appelle Nicolas. Et moi, c'est Lisa. Nous sommes astronomes à l'Institut de recherche sur les exoplanètes. Aujourd'hui, comme exoboucher, on aimerait vous parler d'un type d'exoplanète assez spécial, les exoplanètes qui ressemblent à notre Terre. Ces planètes nous intéressent particulièrement à l'Institut de recherche sur les exoplanètes, puisqu'elles sont des candidates importantes dans la recherche de la vie extraterrestre. Avant de parler de planètes semblables à la Terre, parlons tout d'abord de notre planète. On habite sur une planète rocheuse avec juste la bonne couche d'atmosphère et qui est juste à la bonne distance de son étoile pour que l'eau à sa surface reste liquide. C'est un endroit remarquable, la Terre. En effet, dans tout notre système solaire, dans toute notre galaxie, dans l'univers au complet, c'est le seul endroit où l'on est certain que la vie existe. Donc, il n'y a vraiment pas de plan B pour nous. Alors la Terre est unique en son genre et il faut en prendre soin. Oh oui, mais ça ne nous empêche pas de chercher des planètes à l'extérieur du système solaire qui ressemblent à la Terre. On appelle parfois ce genre d'exoplanètes des Terres 2.0. Pour faire partie de cette catégorie, une telle planète doit d'abord être rocheuse comme la Terre et non gazeuse comme Jupiter. Elle doit aussi être située à la bonne distance de son étoile, qu'on appelle la zone habitable. Attention, zone habitable ne veut pas dire zone habitée. Ça veut simplement dire que s'il y a de l'eau à la surface de la planète et que son atmosphère ressemble à celle de la Terre, l'eau sera liquide. Si la planète est hors de la zone habitable et près de l'étoile, l'eau s'évapore, alors que si la planète est très loin de l'étoile, l'eau devient de la glace. On surnomme parfois cette zone la zone boucle d'or. Tout comme le conte de fées qui parle de la petite boucle d'or qui goûte au gruau de 3 oursons, on cherche quelque chose de similaire. Pas trop chaud, pas trop froid, mais juste parfait. Dans notre cas, juste parfait pour que l'eau y soit dans un état liquide. Dans notre système solaire, on a 3 planètes dans la zone habitable: Vénus, la Terre et Mars. Vénus possède une épaisse atmosphère où l'effet de serre est important, ce qui fait d'elle la planète la plus chaude du système solaire avec une température de surface de plus de 450 degrés. C'est tout le contraire de Mars, qui a une atmosphère très mince avec un effet de serre faible. Il n'y a que sur la Terre où toutes les conditions sont réunies pour permettre à la vie d'évoluer. Parmi quelques milliers d'exoplanètes connues à ce jour, on a découvert une douzaine de planètes qui sont rocheuses et dans la zone habitable de leur étoile. Un système qui fascine les astronomes est le système TRAPPIST-1. TRAPPIST-1 est une petite étoile, plus petite que le Soleil, située à peu près 39 années-lumière de la Terre. Ça veut dire qu'il faut 39 années à la lumière de TRAPPIST-1 pour parvenir jusqu'à nous. 7 petites planètes sont en orbite autour de TRAPPIST-1 et 3 d'entre elles sont possiblement semblables à la Terre, en plus d'être dans la zone habitable de leur étoile. Un autre exemple, c'est Proxima Centauri b, une planète probablement analogue à la Terre qui orbite Proxima du Centaure. À 4,2 années-lumière, c'est l'étoile et donc l'exoplanète la plus proche du système solaire. C'est vraiment toute une chance qu'une exoplanète si proche de nous soit dans la zone habitable. 4 années-lumière, ça semble en effet tout proche. La lumière parcourt cette distance en 4 années. Cependant, si on pouvait construire un vaisseau spatial qui voyageait à la vitesse très rapide de 60 000 km/h, soit à la vitesse de la sonde New Horizons qui a visité Pluton en 2015, ça nous prendrait 80 000 années avant d'atteindre Proxima Centauri b. Et ça, c'est la plus proche. Toutes les exoplanètes sont donc bien trop éloignées pour qu'on puisse s'y rendre avec la technologie actuelle. Ça ne nous empêche pas, par contre, d'étudier ces mondes distants à partir de la Terre afin d'y détecter peut-être de la vie. Mais Nick, comment est-ce qu'on trouverait la vie extraterrestre sur des exoplanètes si on ne peut pas s'y rendre? Avant d'aller plus loin, il faut définir ce qu'on veut dire par trouver de la vie sur une exoplanète. Et ça, c'est une question très difficile. Oui, joignez-nous lors de notre prochaine collation cérébrale où on se lancera sur une chasse aux extraterrestres. À très bientôt!